Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir chez vous comme tous les midis. Et bonjour à notre championne Isabelle. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Quelle pêche Isabelle. Isabelle qui nous vient des Pyrénées-Orientales, enseignante d'anglais à l'université. C'est ça. J'ai bon hein, jusque-là Isabelle. Hein, tout juste. Voilà, 2 victoires, 2800 €. Et on va dire ce n'est que le début. Parce qu'on est... Vous visez quoi? La lune? Vous visez la lune. La lune. Alors allons vers la lune, c'est parti, on joue. Et je vous présente Virginie, elle vient de Clarensac, elle est passionnée de cuisine. Jacques, bientôt retraité, il vient de Saint-Augustin. Laure de Saint-Paul-de-Fenouillet, elle est infirmière libérale. Aude, c'est la star des macarons à Maison Lafitte. Alexandre de Paris, c'est un globe trotteur. Et enfin Stéphanie, elle est hôtesse de l'air, elle vient des Pennes Mirabeau. C'est parti pour les qualifs. Comment allez-vous, merveilleux candidat? Bien. Qui est le plus stressé de tous? Oh, d'accord, ok, tous. C'est vrai, Jacques, à ce point-là? Non, non, non. Non, c'est moi qui fais cet effet-là? Pas du tout. Tout, c'est tout. L'ensemble, oui. C'est l'ensemble, c'est le public, c'est les caméras, c'est la lumière, c'est tout. Bah oui, c'est normal. C'est tout. Vous avez envie de jouer? Oui. Vous avez envie de gagner? Oui. Oui, il faut battre Isabelle. Hein. C'est pas ce que je lui souhaite, évidemment. Notre nouvelle championne de victoire. Mais bon, ici, tout arrive. On joue tout de suite et tout le monde joue. Cette question pour tous, c'est une question carrée à 3 points. Depuis août 2021 au Sri Lanka, quels animaux est-il interdit de conduire en état d'ivresse? Des autruches, des éléphants, des zèbres, des loutres. Des autruches, des éléphants, des zèbres, des loutres. Mais que vous êtes doués, c'est bien, ce sont les éléphants. Voir ou conduire un éléphant, faut choisir. Le Sri Lanka a publié une série de mesures destinées à protéger les éléphants domestiques à la suite de nombreux signalements pour mauvais traitement. Ben oui, il faut le savoir aussi que tous les éléphants que vous voyez qui font des petites danses et des choses comme ça quand vous allez dans certains pays, c'est pas de leur plein gré. Bravo à tous, vous partez tous avec 3 points. Hello Stéphanie. Bonjour Laurence. Je vois votre position dans le jeu. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de vous tenir debout. Debout, droite. Debout, droite, bien, ça. comme ça, élégante, avec des gestes très jolis. Tout à fait, on essaye. Bah oui. Eh oui. Enfin, en même temps, c'est Ça ce fait qu'on vous partie demande du aussi. métier. Hein. Ça fait partie Ça du fait métier. partie du métier. Est-ce que ça Effectivement. a beaucoup évolué, le métier d'hôtesse de l'air? Je pense qu'il a beaucoup évolué parce que les choses ont... Enfin, la société évolue, mais après, ça reste un métier qui est dans la présentation. On aime faire plaisir aux gens, c'est la base de notre métier, c'est être là pour eux. Après, c'est vrai que les gens ne voient pas forcément notre rôle de sécurité. On nous voit souvent en tant que serveur dans un avion pour être là, pour aider les gens. Mais on a quand même un rôle de sécurité à la base et aussi d'infirmière. Bon, j'espère qu'à la maison, vous avez quelqu'un qui s'occupe du tout. Un super papa. Bah voilà. Ouais. Ben, Parce heureusement, que- parce que quand on part, il faut être sûr de, même surtout quand elles étaient toutes petites, mes 2 petites filles, Ouais. tout quand elles sont bébés, et puis qu'on n'a pas de famille, on n'a pas papy, mamie à côté, donc c'est papa qui gère. Et moi, je me suis jamais posé la question. Je suis toujours partie sereine parce que papa, Comment il s'appelle, le papa? Stéphane. Bah, On a bravo fait simple. Stéphane. Hein. Je l'embrasse. Big up pour Stéphane. Dans le langage des précieuses du XVIIe siècle, qu'appelait-on les perles d'iris? Duo carré cache. Prendre un carré. Les ongles, les fesses, les larmes, les poumons. Je dirais les larmes. Isabelle, notre championne, vous connaissez la réponse? Moi, j'aurais dit ça, oui aussi. Oui, les larmes, c'est oui, Tout à c'est fait, ce sont les larmes.
Bien joué. Bon, c'est le langage précieux à l'époque. Ça se cherchait à raffiner un peu le langage. C'était parfois à la limite du ridicule. Par exemple, pour dire apportez-moi un peigne que je démêle mes cheveux, on disait apportez-moi un dédale que je délabyrinthe mes cheveux. C'est compliqué quand même. C'est trop. On peut pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Stéphanie, on écoute. Des jours que je gravite autour de ton sommeil, je m'agite, j'ai la peau qui prend le de mon dos, il y a des fourmis qui me courent, faudrait prendre une chambre avec moi. Alors, ma question. Quel est le titre de cette chanson de Zazie, duo Carré-Cache? Carré. Sucré salé, acide amer, aigre doux, umami. Je dirais sucré salé, mais sans conviction. Oui, c'est sucré salé. C'est une bonne réponse. Bravo Stéphanie, vous partez avec 9 points, ce qui est très bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurence. Soit vous avez des origines écossaises, soit vous voulez faire bûcheron. Aucun des deux. Aucun des deux? Non. C'est joli, hein? Ah, merci. C'est la même, c'est pour ça, j'aime bien. Vous avez beaucoup voyagé, vous? Ouais, Ouais. pas mal. J'ai eu la chance avec mes études, moi, de faire des stages à l'étranger. D'accord. Donc j'ai fait des stages de licence, master. Je suis parti au Pérou, en Australie et aussi au Canada. D'accord. Et après, moi, j'aime beaucoup voyager aussi en Europe à moindre coût. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'utilise différentes plateformes pour réserver des hôtels, pour réserver des vols. Et il m'arrive parfois d'aller à l'autre bout de l'Europe pour moins de 20 € l'aller-retour. Faut pas prendre de bagages. Non, c'est Un sac en plastique à la main pour partir. C'est ça, c'est le petit sac à dos C'est un miniature maintenant. mini truc comme ça, parce que Effectivement. même le sac est payant. Ouais, Ah, c'est bien, Alexandre. Donc, vous avez vu plein de gens, vous avez plein de potes dans tous les pays. Ouais, c'est ça. Bon, Australie. Mm. Alors? Mais c'était un PVT après mes études. Je suis Oh parti pendant 3 mois en Australie. Et c'était génial. La culture est différente. Mais j'y suis allé, il faisait Oui, super la culture est beau. différente, oui, oui. Non, c'était vraiment. Même les c'était saisons, vous avez vu, hein, sont différentes. Hein. C'est un peu l'hiver quand c'est l'été. C'est un peu Mais l'été c'était quand c'est l'inverse. J'étais au mois de l'inverse, janvier. C'est ça, rigolo. Hein. exactement. J'ai vu un reportage où la dame disait je me souviens très bien, c'était l'hiver et nous étions en juillet. Ah bon? Oui, en fait, Ouais, c'est c'est l'hiver. inversé. Mm. C'est l'hiver. Alexandre, vous êtes parti avec 3 points. Voici une question. En quelle année la France accueillera-t-elle la 10e Coupe du Monde de rugby? Duo Carré-Cache. En quelle année? Carré. 2022, 2023, 2024, 2025? 2022. Non, c'est un an plus tard, c'est 2023. Et les 9 villes qui accueilleront les matchs sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse. Vous aimez le rugby? Non, Pas ça- spécialement. j'ai bien vu un peu. Hein. Ceci dit, j'aime bien le rugby, je ne le savais pas non plus. Dans le titre d'un roman de Muriel Barbery, quel animal est associé à l'élégance? Duo Carré-Cache. Carré. Le hérisson, le paon, le manchot, le puma. Le pan. Alors, on va demander son avis à notre championne Isabelle. Ouais, c'est la petite bête qui pique. C'est l'élégance C'est du du hérisson. hérisson. Et oui, Un super bouquin. super bouquin, c'était un véritable phénomène d'édition. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus Ouais, très, dans très le touchant. monde. Muriel Barbery. Alexandre, on garde nos 3 points, rien n'est perdu. Mais très jolie chemise. Hein. Merci. Aude! Hello Aude! Alors Aude, vous venez des Yvelines. Oui. Où ça, des Yvelines? À Maison Lafitte. Très bien, Maison Lafitte, pas mal, on connaît le nom. Déjà. Aude, vous n'êtes pas une passionnée, on peut dire, de cuisine. Non. C'est-à-dire le salé, le truc, là, le cassoulet revisité, c'est pas... Ah non, mais j'ai aucun talent. Ah, rien. Ah non. Vous faites réchauffer des trucs. Oh, je mélange des choses et puis je broie. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait de pire? Parce que moi, quand on me dit je mélange des trucs, puis après, bon, ça sort comme ça sort. Hein. Non, c'est rarement raté parce que c'est simple. Voilà, Oui. je maîtrise la cuisson de la On pomme met de des terre. coquillettes avec Voilà. du jambon. Bon, alors là... ou des coquillettes avec du gruyère râpé. Éventuellement. Et Ah, déjà là, il y a du level. Mais par contre, Mademoiselle Aude, elle fait des macarons. Voilà. Voilà. Donc vous, le salé, non. Mais le macaron, Non. qui est quand même pas un truc facile à réussir, oui. Oui. Dites-nous pourquoi. Tout
je voulais que ça en jette un petit peu, là, quand je suis invitée, plutôt que d'arriver avec le gâteau au yaourt, qui est à peu près la seule chose que je maîtrise bien en sucré. Écoutez, c'est déjà ça, hein, le gâteau yaourt. Hein. Et alors, moi qui n'en ai jamais fait, je voudrais savoir juste ce qu'il faut vraiment faire pour que les macarons soient réussis. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment faire. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 3 ans à maîtriser. En fait, il faut très bien connaître son four. C'est ça. Typiquement, le mien, il faut cuire à 175 degrés, 13 minutes, avec la porte entrouverte. J'ai mis du temps à trouver. Je fais des tests, longtemps. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous l'avez cuit à 180, la porte fermée. Il y a des J'ai trucs tout qui sont sortis testé. que c'était pas des macarons. C'était plat, C'était plat. c'était des hamburgers, c'était intéressant. C'est dur d'avoir un beau macaron, c'est... Ah, et vous la pétez un peu quand vous allez chez vos amis? Alors maintenant, je maîtrise ce truc à fond. Donc j'en fais régulièrement, j'en fais en grosse quantité. Et ça se congèle assez bien. Ouais. Du coup, je congèle et j'arrive chez les amis dans la famille avec l'assortiment, avec 13 goûts différents. Alors de suite, tout le monde croit que j'y ai passé des heures la veille. Après, tout le monde est très respectueux et persuadé que je suis un fin cordon bleu. Et vous nous en avez apporté, au fait, des macarons ou pas? Voilà. Eh ben voilà. Ah ben, c'est très beau de nous dire que vous en faites bien, mais nous, on voudrait les manger. Vous n'avez pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. En géométrie, en dessous de combien de degrés un angle devient-il aigu? Duo, carré, cache. Cache, 90. Yes, 90. Entre 90 et 180 degrés, il est obtus et il est droit quand il est égal à 90 degrés. Aude, selon le refrain d'une de ses chansons, où était Gérald de Palmas toute la sainte journée? Duo, carré, cache. Cache, sur la route. Sur la route, yes. Toute la sainte journée, je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée, seulement j'avais dû lire tes pensées. Qu'est-ce que c'était bien cette chanson hein, de Palmas. 13 points pour Aude. Bonjour Laure. Faites un magnifique métier, je le dis à chaque fois, c'est infirmière, libérale. Vous vouliez faire ça? C'était votre truc ou vous vous êtes dit, bon, c'est une branche qui m'intéresse, j'y vais? Non, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais sortie du bac, ma mère ne voulait pas parce qu'elle est aussi infirmière. Donc elle m'a forcé à faire d'autres choses. Alors j'ai navigué un peu à droite à gauche sur plein de choses. Et à 22 ans, après avoir eu ma licence, elle me dit, bon, ben, maintenant tu fais ce que tu veux. Donc là, j'ai passé des concours, parce qu'à l'époque, il y avait encore des concours. Et ensuite, c'est parti pour l'école. Et elle voulait pas, pourquoi? C'était trop dur? Pour la vie de famille, elle pensait qu'elle m'avait traumatisée quand j'étais petite, alors que pas du tout, parce c'est vrai qu'on n'est pas trop à la maison. C'est vrai qu'on vit des choses quand même des fois pas forcément... qu'on peut pas parler comme ça ouvertement à la maison et tout ça, donc voilà. Donc elle s'est dit, il faut mieux faire un truc un peu plus rigolo. Voilà. Mais vous avez fait quand même. Voilà. Et ça vous plaît? Oui. Et comment on fait pour évacuer le stress chez vous? Beaucoup la fête. Bon? Ah oui. Laure, on va jouer. D'après le carnet de santé, jusqu'à quel âge est-il recommandé d'éviter de mettre son enfant dans une pièce où la télévision est allumée? Du haut, carré, ça fait pas. C'est vrai, hein? Carré. Oui, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 6 ans. 3 ans. Oui, c'est bon, c'est 3 ans. Alors, parce que tout le monde est en train de se dire, oh, je l'ai mis, elle est dans la... Même où la télévision est allumée, juste allumée, hein, même s'il la regarde pas. Même s'il ne la regarde pas, c'est surtout la phrase la plus importante. Le débat n'est pas tranché, mais la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que les premiers apprentissages se font mieux sans écran et que les écrans altèrent le sommeil. C'est bien connu, ceci dit, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Même nous, on regarde la télé juste avant de dormir, on a la tête... voilà. Avec quel réalisateur Anna Karina a-t-elle été mariée au début des années 1960? Duo, carré, cache. Carré. Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Mocky, Roger Vadim, Bertrand Blier. Le deuxième, c'était quoi? Mocky. On va dire ça. On va dire Mocky. Isabelle? Moi, j'aurais dit, je pense à tort, Vadim, mais
Vous Sans pensez conviction. à tort, Isabelle. Vous conviction, pensez à parce que- tort. Parce qu'à Vadim, l'époque, il devait être avec Bardot, non? ouais. Vadim, il était marié oui, à des jolies femmes. Donc, C'était Jean-Luc Godard. Elle était avec Godard. Voilà. Et elle a joué près de 10 films de Jean-Luc Godard, avec Bande à part, Pierrot le Fou, encore Alphaville. Donc elle a été mariée au début des années 60. Ça ne vous dit rien, Laure? Ce n'est pas grave, vous avez 6 points. Bonjour Jacques. Bonjour Laurence. Jacques qui aurait pu jouer dans les Brigades du Tigre. Ouais. Ravachol. Je pouvais faire le doublage aussi de José Bové ou bien Ah oui, José Bové. Lèche Valéza. Les Chevalets, oui, c'est absolument. On vous en parle de votre moustache. C'est souvent mon surnom. Ah tiens, moustache, viens ici. Moustache, viens voir. Moustache, t'as pas une petite pièce? Moustache. Et vous le faites exprès. Non, c'est comme ça, j'ai toujours eu. Comme ça? Ouais. Aussi basse comme ça, les bateaux? Ça monte, ça descend, c'est comme tout. D'accord, Hein. très bien. Alors vous, il y a une petite anecdote rigolote, c'est qu'à 40 ans d'écart, il vous arrivait un truc marrant. Enfin marrant, non pas marrant, mais étonnant. Étonnant. Il y a une quarantaine d'années, on remontait la Sarthe en pénichette, comme ça se faisait, comme ça se fait toujours d'ailleurs. Et puis au moment d'arriver à l'écluse, j'ai sauté pour accrocher le bateau, je me suis cogné la jambe contre le rebord, et évidemment, je me suis ouvert tout le tibia. Et évidemment, on était au milieu de nulle part, donc c'était compliqué pour soigner. L'éclusière ne connaissait pas grand monde, si ce n'est un vétérinaire qui était à 500 mètres, un peu plus loin. Il m'a dit, si vous voulez vous faire soigner, allez voir chez lui s'il y a moyen. Bon, il n'était pas là, on a attendu. Et quand il est arrivé, il dit, si vous voulez, je vais vous faire des points. Je vous recous. Donc il m'a recousu comme ça, et puis on a continué le trajet après. C'était bien recousu? Moins bien que la deuxième fois. C'est une deuxième fois. Ah il y a une deuxième fois, tant qu'à faire. Oui. On retape une maison avec mon gendre et mon fils. Et on a cassé un mur, et puis bien évidemment, j'ai pris les briquettes sur la tête. Parce qu'on ne fait pas attention. Et donc le front a été ouvert, ça a saigné. Bon, donc mon gendre m'a dit oh là, attends, il faut désinfecter, on va t'emmener aux urgences. Et moi, il n'est pas question que j'aille aux urgences. 14 juillet, il était midi, on était sales comme des cochons. Et, hop. Et là, il y a la copine de mon fils, qui est vétérinaire, qui m'a dit écoute, si jamais tu veux bien, si tu n'as pas peur, je t'emmène à la clinique et puis je te recous. J'ai dit écoute, on a le temps, on y va. Donc, puis elle m'a fait 5 points et puis ils étaient bien faits ceux-là. Voilà, mais comme quoi les vétérinaires, ils savent faire plein de trucs. Exactement. Et ils savent faire très bien d'ailleurs. Sans être méchants, mais des fois ils travaillent aussi bien que des internes qui sont là. Et puis, Ça va faire plaisir aux internes. Bien sûr, oui. Tout le monde en prend pour son grade avec Jacques Capet. Allez Jacques, on joue. Dans quelle série télévisée Rusty et son berger allemand sont-ils recueillis à Fort Apache? Cache, Rintintin. Rintintin. Ça c'est Rintintin avec Rusty. Et vous savez qu'il y a 3 bergers allemands qui se sont relayés pour jouer le rôle de Rintintin dans cette série américaine des années 50. Comme Flipper le dauphin, il n'y avait pas qu'un flipper, hein. Il y en a eu des flippers. Jacques, oui. À quel compositeur italien doit-on l'opéra Tosca en 1900? Duo Carré-Cache, Tosca. Carré. Mancini, Puccini, Rossini, Al Pacini. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Laurent? Oui. Mancini, Puccini, Rossini, Al Pacini. Rossini? Non, c'est Puccini. Igor Stravinsky disait chaque fois que l'on l'entend, la musique de Puccini semble plus belle. Tosca, vici d'arte, vici d'amore. Aïe, aïe, aïe. Jacques, 8 points, c'est très bien. Virginie. Vous venez du Gard? Oui. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis responsable dans un magasin en prêt-à-porter. Oh, on adore. Vous vendez quel style de prêt-à-porter?
C'est du chic femme. D'accord, ok, très bien, très bien. Et Virginie, vous aimez bien faire la cuisine? Ouais, j'aime bien ça. Mais beaucoup... Alors moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon papa est cuisinier. Ah. Donc avec ma maman, ils ont travaillé souvent ensemble et tenu des restaurants. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les cuisines avec papa à l'observer cuisiner. Et donc j'ai appris comme ça la cuisine. Et j'aime ça, voilà. Et vous faites quoi le mieux? Si on vient chez vous, faites-nous ce que vous avez de mieux. Je peux vous faire une blanquette de veau. Alors moi, je suis plus salée que sucrée. Parce que le sucré, par contre, pas du tout. Ah, c'est de la pâtisserie, ça. Voilà, Après, c'est la pas du pâtisserie. tout. Hein, Et alors, vous regardez toutes les émissions culinaires? Ouais, j'aime bien. Ouais. Vous vous voyez un peu à leur place ou c'est trop de stress? Oh, si c'est des émissions professionnelles, non. Parce qu'on ne va pas exagérer quand Quel même. stress, les pauvres, quand ils sont en cuisine. Voilà. Mais j'aime beaucoup regarder. Oui. Bah oui, parce que du coup, je continue d'apprendre, d'avoir des idées. Ça vous donne des idées. Voilà. Et tiens, je vais faire ça. Ouais. Bon, Virginie, attention, vous avez 3 points, c'est bien pour démarrer. En cuisine, quel verbe faisant référence à un vêtement désigne le fait de beurrer les parois d'un moule? Duo, carré, cache. Carré. Carré. Chapeauté, ganté, chemisé, slipé. Chemisé. Oui, en chemise à moule. Alors, on peut le chemiser avec d'autres produits que le beurre. Hein. On peut, de la gelée, du caramel. Ça s'appelle chemiser par le tour. Vous le saviez. Virginie? Oui. Pitbull, duo carré cache. Carré. Enrique Iglesias, Bruno Mars, Ricky Martin, Justin Bieber. Enrique Iglesias. Oui. I like it. Enrique Iglesias et Pitbull en 2010. Les scores. Alexandre 3 points, Laure 6 points. 8 points pour Jacques, 9 pour Virginie, 9 pour Stéphanie et 13 pour Aude. Et voici notre championne. Hello Isabelle. Bonjour à tous. Toujours bien installée dans ce fauteuil? Oui. J'ai appris que vous aviez des petites biquettes chez vous. Oui, j'en ai 3. 3 chèvres? 3 chèvres. Vous avez un beau jardin avec les biquettes ou pas? Ou elles sont dans un petit truc carré où elles partent Oui, pas? on a un beau jardin quand elles sautent pas la barrière, mais oui, si, ça va. Ça mange un peu tout, hein, Ça mange tout. Ça broute Ça mange tout, les hein. ronds, ça mange Tout. Ouais. Tout. Ouais. Ils sont sympathiques, hein, vous avez vu. C'est des adversaires, hein, forcément. Il y aura votre challenger parmi eux, ça c'est sûr. Allez, maintenant tout de suite la question pour tous. La deuxième. C'est un cash à 5 points. Faut en profiter. Cash, 5 points. Quel pays fournit à ses citoyens des passeports avec ce dessin? Allez-y, c'est du cash. Alors, oulala, j'ai plein de réponses différentes. J'ai l'Angleterre, j'ai le Mexique, j'ai l'Allemagne, j'ai l'Albanie, j'ai les États-Unis. D'après vous, Isabelle? Moi, j'aurais dit les États-Unis comme ça. Avec l'aigle? Oui. Avec l'aigle, oui, oui. Ce sont les États-Unis. C'est notre hôtesse de l'air, Stéphanie, qui l'a vu. Alors, hélas, ceux qui vont nous quitter tout de suite, c'est Laure, je pense, et Alexandre. Et je suis très triste de vous dire au revoir. Mille bisous, merci à vous. Pour Virginie, Jacques, Aude et Stéphanie, voici votre cadeau. JTM électroménager et multimédia vous offre cette magnifique barre de son iSense qui est la partenaire idéale de votre téléviseur pour une qualité sonore optimale. Et le cadeau chez vous, il y en a un évidemment aujourd'hui, un smartphone 5G ou 2500 € si la championne perd sa place.
Voici la question selon le refrain d'une chanson. Où était Gérald de Palmas toute la sainte journée? 1 sur la route, 2 au bureau. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 et apparaît sur votre écran le nom du gagnant d'hier. Vous vous êtes rapproché de la championne, hein? Oui, on la voit de plus près, on voit le fauteuil de plus près. On voit à quel point il est gigantesque, ce fauteuil. C'est vrai, C'est vrai, c'est dingue, on ne sait pas comment se mettre. C'est ça. Il faudrait se mettre s'allonger avec vous savez, comme ça, avec les pieds par là, la tête par là. Ça serait bien. On y va pour un thème aux cousins, cousines. Alors, une question du haut pour un point. On commence dans la chanson de Thierry Hazard. Avec qui Joséphine va-t-elle danser le djerk? 1, son cousin Eudes. 2, sa cousine Berthe. Mais vous m'avez tous répondu la cousine Berthe, et oui, c'est la cousine Berthe. Elle va danser le djerk, sur de la musique pop, sous les éclairs. Ah là là! Je ne m'en lasse pas, moi. Thierry Hazard, le djerk, il n'a plus voulu faire après. Il a dit jamais plus j'en fais. C'est dommage, hein? Il a dit ah non, c'est bon, j'en ai fait une, stop. Un point partout. Dans l'émission L'île aux enfants, de quelle couleur était la peau d'Hippolyte, le cousin gaffeur de Casimir? Verte, violette. C'est Hippolyte, hein? Ah, il y avait Casimir, orange, et donc Hippolyte, dont la peau était verte. Avec des pois jaunes et verts. Regardez. C'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Ce matin, ah non, on ne peut pas les lancer. Dès qu'on les lance, c'est parti. Ça va pour 2 heures. Dans le film Neuilly, sa mère, à quel propos Charles dit-il à son cousin, Samy, tu l'aimes ou tu la quittes? Sa chambre, sa sœur. Tu l'aimes ou tu la quittes? Vous l'avez vu, vous l'avez vu. C'est bien sûr sa chambre. Bonne réponse. Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est beau, hein? Eh, vous jouez bien. Voici une question carrée pour 3 points. On écoute. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to be loved by anyone. La 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 la. Alors, quel héros de série télévisée a un cousin prénommé Carlton qui adore danser sur ce titre de Tom Jones? Parker Lewis, Brandon Walsh, Zach Morris, Will Smith. Mais ils sont tellement forts que j'ai pas eu le temps de lire, ils avaient déjà répondu. C'est incroyable. Isabelle. Je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison, vous l'avez vu? De temps en temps, je suppose, pas tout le temps. Oui, le prince de Bel-Air. C'est Will Smith, bien sûr, ça c'est la bonne. Alfonso Ribeiro, et il a des chorégraphies comme ça, vous savez, il danse comme ça tout le temps sur cette musique, et quand il a fait Danse avec les stars, il a fait exactement la même. Oui, si vous regardez sur internet, vous verrez Alfonso partout. Ça a été repris partout parce qu'il a fait exactement la même danse dans Danse avec les stars, la version américaine, bien sûr. Et vous répondez drôlement bien. Hein. En 2012, en Vendée, combien de personnes ont participé à la plus grande cousinade du monde? Eh oui, 45, 450, 4500. 45 000. En Vendée, en 2012. Ah, Jacques me dit 450, les autres 4500. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Moi, j'aurais dit 450, c'était déjà pas mal. C'est beaucoup, 450 déjà. Cousines, ouais. Déjà 45, c'est beaucoup, mais bon. 450, ben, c'est 4500. Waouh. Alors,
Selon le Guinness des records, 4514 cousins et cousines sont venus à cette réunion de famille géante. Le précédent record datait de 2009. Une famille américaine avait réuni seulement 2585, ce qui n'est pas beaucoup, je dois dire, alors que là, ils ont fait beaucoup plus fort. On écoute un peu de musique. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Voici ma question. Dans cette chanson de Nino Ferrer, comment est la cousine de Bernadette? Féline, divine, câline, crétine. Bah, ça peut, hein. Elle serait divine, donc, la cousine de Bernadette. On écoute, on va voir, Bernadette, Elle est très chouette, mais sa cousine, elle est divine. Ouais. son cousin, Hein. il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Ah bah voilà, ils la connaissent par cœur. Bonne réponse. Attention, vous avez 9 points, Jacques. 12 pour Aude et Virginie, 11 points pour Stéphanie. Là, les filles, c'est dans un mouchoir de poche. Il faut se démarquer. Voici la question cash à 5 points. Dans un duo comique, comment se prénomme la cousine de Dino? Le duo comique, la cousine de Dino. Sans faute pour Aude et Virginie, c'est Shirley, Dino et Shirley. Shirley, Dino. Ils avaient débuté dans le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, puis après ils ont fait leur spectacle. C'était tellement drôle. Elle est tellement. C'est un couple à la ville, et sa cousine, ils sont tellement drôles. Mais arrête, elle est tellement drôle, j'adore. Alors les points, bah, vous voyez, il y en a encore une de question, hein, cash. Hein. Attention, Jacques. Dans la saga La vérité si je mens de Thomas Gilou, quel acteur incarne Patrick, le cousin de Serge Benamou? Patrick, le cousin de Serge Benamou. C'est pas son nom. La vérité si je mens. Jacques, ce n'est qu'un au revoir. Je ne sais pas ce que c'est. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. José Garcia, je suppose, pour Virginie, Elise Moon pour Aude et Melki pour Stéphanie. Vous avez une petite idée? Peut-être Elise Moon. Non. Non. Ah non, c'est bien Gilbert Melki. C'est Gilbert Melki. Je vais aller chercher le José Garcia jouait le Je vais rôle aller de chercher Serge. Allez, les scores. Jacques, 14 points, 17 et 17 pour Virginie. Et celle qui mène, c'est Stéphanie avec 21 points. Bravo. Hey. Voici les questions super cash, plus ou moins 5 points. Je vous souhaite les plus 5 points. Et c'est bien sûr Isabelle qui va décider pour Jacques, par exemple. Alors, pour Jacques, la question numéro 2. OK. Dans quel film Valérie Lemercier appelle-t-elle Jean Reno, cousin Hubert? Dans Les Visiteurs. Oui, cousin Hub. Bravo. Cousin Hub. J'adore quand elle dit ça. Est-ce que vous auriez un Paula? Très bien, Jacques. Alors, maintenant, on va se diriger vers Aude, si vous voulez. Bon, Aude. Allez, pour Aude, on va lui donner la question 3. La 3. Dans quelle série de livres pour la jeunesse Claude est-elle la cousine d'Annie, de François et de Mike? Le Club des 5. Oui, le Club des 5. Vous les avez lus? Oui. Ah ouais. Quelques-uns. Bah, pas tous, moi non plus, mais on les a lus, le Club des 5, en vacances, le Club des 5, je sais pas où. Le chien d'Agobert est le 5e membre de l'équipe d'aventuriers. Roman bleu de Enid Blyton, publié à partir de 1955 en France. 22 points. Maintenant pour Virginie. La question 4. En 1587, quelle reine déchue a été exécutée sur ordre de sa cousine Élisabeth Ier? Reine déchue. Ouais. Non, aucune idée. Non. Non.
Mary Stuart. Mary Stuart, détrônée, se réfugie chez sa cousine Élisabeth Ier, mais l'ex-reine d'Écosse est considérée comme une menace pour la couronne d'Angleterre et elle est exécutée après 18 ans de prison. Alors, ce qu'il se passe là, c'est que maintenant, Stéphanie, je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, vous êtes la challenger. Si vous ne répondez pas, c'est Aude qui part là, à côté du fauteuil. On y va ? Pression. Ah bah oui. En 1952, à quelle romancière britannique doit-on le livre Ma cousine Rachel ? Je l'ai vu. Ah, mais je l'ai révisé en plus. J'ai plus son nom. Punaise, je l'ai révisé en plus. Je l'ai lu 2 fois. Ça vient pas ? Non. Daphné du Maurier. Du Maurier. Punaise. Ah, punaise. Oh, les oui, boules. Punaise, punaise. Ah oui, je l'ai vu en plus. Avec Rachel Weisz, le film. Oui, je suis désolée, Stéphanie. C'est le jeu. C'est Aude qui devient le challenger. Merci. Désolée. Bonne chance pour la suite. Aude, bravo, voici votre cadeau. L'Hôtel Les Flamants Roses vous offre un week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Bravo, Aude. Bravo. Stéphanie, Jacques, Virginie, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Super candidat, adorable. On vous fait un triomphe. Et vous avez envie de jouer chez vous, c'est normal. Aujourd'hui, un smartphone 5G ou 2500 € si la championne peut recevoir. Voici la question. Selon le refrain d'une chanson, où était Gérald de Palmas toute la sainte journée? 1 sur la route, 2 au bureau. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Attention, ne partez pas trop loin dans un instant. Oh là là, le défi entre notre championne Isabelle et notre challenger Aude. À tout de suite. Retrouvez-nous en novembre à Lyon le 4, Puget-sur-Argent le 12, Nice le 13, Aix-en-Provence le 15, Cambrai le 22. Inscrivez-vous par téléphone ou sur www.tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur mobile et tablette pour défier les champions, vos amis et des joueurs du monde entier. Samuel est cuisinier dans une école. La semaine, il part travailler à vélo, mais le week-end, il utilise sa voiture. C'est pourquoi GMF propose une réduction sur l'assurance auto pour tous ceux qui roulent peu. GMF, premier assureur des agents du service public. C'était vraiment sympa. Alexa, mets notre playlist dance. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. I find it kind of funny, find it kind of sad when people run in circles. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. Well, le collant made in France. Résistant. Confortable. Mais pas plus cher. Toute belle en Well. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Depuis toujours, les vraies innovations sont celles qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent TLM met à votre disposition un service de consultation avec un médecin, par écrit, téléphone ou visio. Et ça vous facilite vraiment la vie.
Santé, auto, habitation, prévoyance, Telem Assurance innove pour vous. Alors, qui a faim? Parfois, quand on cuisine, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Heureusement, les 3 compartiments de la capsule Sun garantissent un nettoyage en profondeur, une action dégraissante et une brillance éclatante. Capsule Sun Optimum pour une performance imbattable. Si vous saignez lors du brossage, vous souffrez peut-être des gencives et ça peut empirer avec le temps. Mauvaise haleine, inflammation des gencives, jusqu'au déchaussement des dents. Nouveau goût Parodontax. Dites stop au saignement des gencives. Parodontax, dispositif médical. Nouveau bain de bouche quotidien, scientifiquement prouvé pour des gencives saines. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner d'une main. Gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. FDJ, c'est 1 millionnaire tous les 2 jours, mais c'est aussi des millions de Français qui bénéficient de nos engagements dans le sport, la vie locale, le patrimoine et l'insertion des plus fragiles. FDJ, et voir la France gagner. Retrouvez votre jeu avec Alptis, prévention, assurance, financement. Votre jeu continue avec les chewing-gums au fluor Hollywood et Oral-B. C'est parti pour le défi. Entre Belle femmes, filles, hein, entre oui, filles, encore, hein. On est entre filles, là, depuis que vous êtes là, on est entre filles. Bah oui. C'est sûr. Hein. Isabelle, notre championne, 2800 € pour vous. 2 victoires déjà. Et Aude, notre nouvelle challenger. Ça va? Ça va. Voici les thèmes. Le football au cinéma, la figure de Marianne, les falaises, Pierre de joaillerie. Alors le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger, mais c'est Isabelle qui décide. Alors, je vais donner les falaises à Aude. Toujours bien les falaises. Ouais. C'est toujours sympa. Et moi, je me réserve la figure de Marianne. La figure de Marianne pour vous et les falaises pour le challenger, notre challenger Aude. C'est parti. Dans quelle région observe-t-on des oiseaux migrateurs sur les falaises du cap Griné? Cache, Nord-Pas-de-Calais. Je note. Dans quel pays la falaise de Preikeistollen surplombe-t-elle le fjord Lisefjord du haut de ses 604 mètres? Cache, la Norvège. Je note. Quelle ville du Mexique est célèbre pour ses plongeurs sautant du haut de la falaise de la Quebrada? Carré. Cancun, Tijuana, Acapulco, Mexico. Cancun. Je note. Quelle cité médiévale corse abrite dans ses falaises la grotte du chapeau de Napoléon? Carré. Porto Vecchio, Bastia, Bonifacio, Ajaccio. Porto Vecchio. Je note. 5e question. Quelle mer de Méditerranée voit-on depuis la ville de Tropea, construite en haut d'une falaise calabraise? Carré. La mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne, la mer Adriatique, la mer Ligurienne. Adriatique. Je le note. Et 6e question. Dans quel pays peut-on observer les baleines depuis les falaises de Bunda Cliff, longues de 200 km? Cache, le Canada. Je note le Canada. Ça s'est bien passé? Incroyablement bien. On verra bien. Ah, je suis sûre de moi. Alors, d'après vous? Oui, ça s'est bien passé. Oui, hein, ça s'est bien passé. Hein. oui, je dirais pas loin de 21, peut-être même plus. D'accord. Ouais. Vous avez choisi la figure de Marianne. La figure de Marianne. La figure de Marianne. On y va. Isabelle. Allez, c'est parti. Quel bonnet coiffe traditionnellement la Marianne républicaine? Cache, le bonnet phrygien. Bah oui, c'est le bonnet phrygien.
autrefois porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. 5 points. En 1968, quelle actrice connue par ses initiales prête ses traits à un buste de Marianne? C'est notre bébé national, Brigitte Alors, Bardot. En cash. En cash. Pardon. Oui, Brigitte Bardot. Merci, Brigitte Bardot. 10 points. Combien de pièces de monnaie en euros de valeurs faciales différentes sont à l'effigie de Marianne? Cash. Oui. 2. Non, c'est 3. 1 centime, 2 centimes, 5 centimes d'euros. Vous avez 10 points. En 1992, qui reçoit la Marianne d'Or pour sa gestion de la commune de Précy-sur-Marne, dont il est maire? Carré, s'il vous plaît. Francis Cabrel, Yves Dutheil, Henri Sagnier, Noël Mamère. En quelle année En 92. Yves Dutheil. Oui, c'est Yves Dutheil. Précy-sur-Marne, il est maire, Précy-sur-Marne. Yves Dutheil. Le prix a été créé en 1984. 13 points. Que tient dans sa main droite la Marianne en bronze dressée au centre de la place de la République à Paris? Sa main droite. Cash. Oui. Elle tient un flambeau. Non, elle tient un rameau d'olivier. Dans sa main gauche, elle tient une tablette, pas une tablette tactile, hein, une tablette portant l'inscription Droits de l'homme et un rameau. 6e question. À quel artiste de street art doit-on la Marianne de l'Élysée déclinée en 2016 en une immense fresque à Paris? Cash. Oui. Basquiat. C'est Aubet. Je connais pas du tout. Il y a 13 points. Oula. Isabelle, ouais, c'est pas. Oula. Ça peut être suffisant, mais. Je pense pas. Bon, on va voir. On va voir. 13 points. Ça m'étonne. 13 points pour notre championne. Aujourd'hui, il y a un smartphone 5G ou 2500 €. Notre championne perd sa place. Voici la question selon le refrain d'une chanson. Où était Gérald de Palmas toute la sainte journée? 1. Sur la route. 2. Au bureau. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Il n'y a plus que quelques minutes pour jouer. Suspense incroyable. Nous allons maintenant corriger, entre guillemets, vos réponses sur les falaises. Il faut battre 13 points. Dans quelle région observe-t-on des oiseaux migrateurs sur les falaises du Cap Griné? Vous m'avez répondu en cash. Le Nord-Pas-de-Calais. Et je le prends parce que, en fait, c'est l'ancien nom des Hauts-de-France. Et je le prends, c'est bon. Merci. Sur la côte d'Opale. Donc on le prend, 5 points. Dans quel pays la falaise de Prekenstollen surplombe-t-elle le fjord, Lysefjord? Vous m'avez dit en cash la Norvège, c'est la Norvège, absolument. La montée jusqu'au célèbre rocher est une des randonnées les plus connues de Norvège. Vous avez 10 points. Quelle ville du Mexique est célèbre pour ses plongeurs sautant du haut de la falaise de la Quebrada? Vous m'avez dit Cancun. Non, c'est Acapulco. 60 plongeurs professionnels offrent aux touristes ce saut de l'ange spectaculaire qu'on voit sur les photos. Vertébrats. 4e question. Quelle cité médiévale corse abrite dans les falaises la grotte du chapeau de Napoléon? Vous m'avez dit Porto Vecchio et c'est Bonifacio. Elle est ainsi nommée en raison de la forme de son entrée qui évoque le bicorne de Napoléon. 5e question. Quelle mer de Méditerranée voit-on depuis la ville de Tropea, construite en haut d'une falaise calabraise? Vous m'avez dit la mer Adriatique. Hélas, non, c'est la mer Tyrrhénienne. À l'extrême sud de l'Italie, cet ancien village de pêcheurs construit sur une falaise de grès, une station balnéaire très prisée de la côte calabraise. Toujours 10 points. Alors, dans quel pays peut-on observer des baleines depuis les falaises de Bunda Cliff, longues de 200 km?
Vous m'avez dit en cash le Canada. La championne à 13 points. Est-ce que... Et c'est l'Australie. Le sud de l'Australie. 10 points à 13 points. On a eu chaud, mais vous restez championne. 3 800 € et 3 victoires. J'ai eu chaud, hein, j'ai eu chaud. Bien joué, Aude. Merci, bien joué aussi. Et j'ai eu super chaud. Non, c'était pas facile. Hein. Ah ouais. Mais vous avez très très bien joué, Aude, hein, parce que les falaises, c'était pas votre thème de prédilection. Pas vraiment. C'était un thème casse-gueule, pardon. Hein. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est ça. Allez, 3 victoires, bravo à vous et merci d'avoir joué avec nous. Envoyez-nous vos vidéos sur le site internet officiel, bien sûr, de l'émission. Comme ça, vous pourrez venir jouer avec nous. Peut-être être champion, challenger. Venez, vous allez voir, super ambiance. Je vous embrasse, passez une excellente journée. À demain.